bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouveau tutoriel, on va dessiner Stu dans Brawl Stars, donc c'est le nouveau brawler que vous pouvez avoir gratuitement à partir de 10 000 trophées. Du coup c'est parti, on va tout simplement commencer par faire un rectangle pour la tête. Et on peut venir faire un gros cercle à l'intérieur qui va prendre à peu près tout l'espace du carré qu'on a fait. Et on peut venir faire un deuxième cercle à l'intérieur du premier cercle. Donc vous en doutez bien, toute la partie du haut va être supprimée, donc on peut déjà commencer à gommer le haut. Et pour la pupille, ça va tout simplement être un rectangle. On peut venir faire son casque, et là ça va être un grand arc de cercle. Et là je vais rajouter les motifs sur le casque. On peut venir faire du coup maintenant le bas, et en fait son col ça va être un V. Donc en fait là vous allez faire une sorte de grand V ici pour délimiter la tête et les habits. Ensuite, je vais venir représenter son corps avec un gros rectangle. Et ici, vous avez la ceinture juste en dessous et on va venir faire une étoile au milieu. Et ensuite, on peut venir faire les petits boutons. On peut venir faire la roue du brawler. Donc là, vous allez commencer par tracer un arc de cercle et un deuxième arc de cercle en parallèle, entre guillemets. Parallèle, c'est pour les droites, mais là, c'est comme si vous avez deux courbes parallèles. On va utiliser cet abus de langage. Et ensuite, vous venez tout simplement refaire un arc de cercle pour former la roue. Donc là, je vais juste l'agrandir un tout petit peu. Et là, du coup, vous pouvez fermer la roue comme ça. Et là, vous avez une sorte de petit mécanisme qui est relié à son corps pour tenir la roue. Alors juste la roue est encore trop petite, enfin trop fine, du coup je vais l'agrandir et je retrouve juste après. En gros, je fais les mêmes éléments mais un peu plus écartés. Voilà, donc j'ai agrandi la roue pour que ce soit à peu près à 0,5 cm là, des deux côtés en gros. Je vais maintenant faire son col et les petites étoiles sur le col. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait le col, il était assez simple à faire, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près symétrique. Et là, du coup, il aura une fermeture éclair. Donc ce qu'on peut tout simplement faire, c'est faire deux barres comme ça pour indiquer la veste en gros. Donc là, au milieu, il y aura la fermeture éclair. Et on peut faire deux petits traits pour indiquer les sortes de colle sur la veste qui se replient comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Et du coup, ici, on peut faire la petite fermeture éclair. Et on va essayer de le représenter assez simplement. Voilà, donc j'ai tout simplement représenté une sorte de toile, comme si vous avez le costume de Spider-Man, là en gros. Enfin, grosso modo pour schématiser. Et voilà, donc là vous avez des petits losanges comme ça. Et là vous avez la petite, je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit zip. Et du coup sur les côtés, on aura une sorte de petit truc comme ça, là. Je sais pas non plus comment ça s'appelle. Une sorte de rabais en gros pour fermer la veste. Et là on peut faire du coup le petit rond, c'est le petit bouton en fait de la veste. Et je vais maintenant passer au bras. Donc les bras vont s'arrêter à peu près au niveau de la ceinture et on aura la main qui sera juste en dessous. Et là on va venir représenter la main qui va s'arrêter un tout petit peu en dessous, on va dire à la moitié de la roue, à peu près à ce niveau-là.
Et on rajoute enfin la cape. Et donc du coup ça va venir s'accrocher ici au niveau des épaules. Donc on peut faire genre ça ressort un petit peu. Donc on fait tout simplement un petit carré, donc un petit rectangle pardon. Et à l'intérieur on fait un petit carré comme c'était le haut de la cape. Et en dessous on peut venir faire la cape qui déborde. Et voilà, je pense qu'on est bon pour le brouillon, enfin pour le croquis plutôt. Et donc je vais ancrer avec un 0,5 et je vous laisse en accélérer sûrement l'ancrage. Et voilà pour l'ancrage, j'ai un peu fail cette main-là, je me suis trompée. Prenez bien votre temps dans l'ancrage, n'hésitez pas à faire des traits un petit peu plus épais à certains endroits et un petit peu plus fins à d'autres pour donner un petit peu plus de profondeur. Et maintenant du coup je vais passer en accéléré la coloration. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des soucis par rapport aux différentes couleurs que j'ai choisies. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai utilisé des OU marqueurs pour la plupart des couleurs, quelques graphites. J'ai utilisé les crayons ensuite de la marque Magic Fly. Voilà, j'en ai fait une présentation vidéo. Je vous laisserai voir dans le petit i la vidéo présentation des crayons de couleur Magic Fly qui sont assez secs et qui sont parfaits pour faire les ombres ou les reflets. Et j'ai ensuite utilisé du Posca blanc pour tous les reflets. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire concernant les couleurs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!